Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bienvenue à la chaîne YouTube Odyssey des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Ici Daniel Tadros. La prochaine capsule, le nom de la prochaine capsule s'appelle la carte routière. Tiens, on s'installe. La carte routière de la tyrannie. Ça vous intéresse? Moi, j'ai mon idée spécifique sur comment ça se passe, tout ça. Comment ça va se passer, où est-ce que ça s'en va. Vous voulez savoir? Restez là, bougez pas. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bienvenue à la chaîne YouTube Odyssey des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Ici, on regarde la société. On déparle. Fait une coupe de screwdriver que je prends là. Ça déparle. Ici, on regarde la société de façon spirituelle et de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous êtes assez curieux et assez ouvert pour découvrir les secrets de société, la géopolitique mondiale, etc., vous êtes à la bonne place. On a une autre chaîne qui s'appelle Digital World Citizen, Tadros Brothers in English. Là, on parle de crypto-monnaie et on regarde surtout la gouvernance du futur. Merci d'être là. Tirez-vous une bûche, ça va super bien se passer. Je voulais faire cette capsule-là parce que moi, j'ai une idée spécifique sur qu'est-ce qui se passe. J'en ai parlé cette semaine. La carte routière de la tyrannie. Ça vous tente-tu? Ouais, une grosse gorgée. J'aimerais vous dire pour l'instant, nous, on réfléchit déjà à s'exiler au Mexique suite aux mesures du gouvernement. Ceux qui veulent savoir comment faire comme nous, demandez-moi des informations sur le programme Citoyen du Nouveau Monde. On vous explique exactement comment être un entrepreneur digital, comment vivre là-bas, comment faire des revenus de là-bas, comment être libre, comment se libérer du système, comment voyager. Demandez-moi des informations sur la vidéo Devenez citoyen du Nouveau Monde. Ce que je pense qui va se passer pour la carte routière de la tyrannie. Je pense ce que nos gouvernements globalisés tentent de faire, et ici je mets mon chapeau de conspirationniste. C'est un peu lourd, un peu comme chose, parce que je suis moins habitué vraiment de dénoncer, mais je pense qu'il y en a qui veulent le savoir. Il y a beaucoup qui commencent à s'intéresser à ça. C'est le crédit social, la technocratie, le contrôle des peuples avec la technocratie. Et le crédit social pour tous nos mouvements. Et, la technologie est là avec nos téléphones pour nous contrôler et je crois que c'est ça le plan. En partant par la dictature sanitaire. On commence avec ça, après ça on nous contrôle pour plein d'autres choses. Prenez votre vaccin en 6 mois, on vous contrôle avec ça, avec votre passe, avec votre téléphone. C'est ça qui s'en vient. Je crois que nous sommes sincèrement dans l'âge noir, Dark Ages. Je crois que ça va durer 4 ans, jusqu'en à peu près 20-24, selon ce que j'entends, selon l'astrologie aussi. Il y a beaucoup de choses, on remet en question, on réévalue beaucoup des affaires sociales. Et la chose qu'on réévalue le plus, c'est notre relation avec l'autorité. Ça va être beaucoup remis en question. On réévalue tout ça. Excusez-moi, je suis un peu déconcentré, mais ça va bien aller. Et donc, notre relation avec l'autorité, c'est nos gouvernements. Et je crois que nos gouvernements s'en vont tous, et je dis tous les pays globalisés, vers leur chute dans une période d'à peu près 9 ans. Parce qu'on leur a donné le pouvoir complet, le pouvoir du quantitative easing, l'assouplissement monétaire, créer de la devise, créer de l'argent. Et on s'en va vers ça. Et là, c'est comme l'Empire romain. Étudiez l'histoire de l'Empire romain. Vous allez voir que l'État diluait l'or. Et là, il n'y a plus de base pour l'argent parce que les gens n'y font plus confiance. Ils vont commencer par ne plus faire confiance à l'État. Petit à petit, on n'est pas rendu là. Ça va prendre du temps. Mais après ça, ils ne feront plus confiance à la devise. L'Empire romain qui a duré à peu près 1000 ans et qui était un des empires hyper organisés. Je crois que toutes les sociétés globalisées sont rendues un peu comme l'Empire romain où ils ont eu le pouvoir complet, absolu,
power corrupts absolutely, ça corrompt de façon absolue. Et on est rendu là. Et avec ces mesures sanitaires qui étaient le coup un peu fumant pour contrôler les peuples, oui, ça va marcher, mais ça va marcher avec beaucoup de réserve, avec parcimonie, parce que ça va éveiller beaucoup de gens. Et je crois qu'on en a pour un an 3 ans à peu près, des mesures incohérentes, une par-dessus les autres. Oui, ça va être difficile. Oui, c'est difficile pour nos enfants. Je dis à mes enfants souvent, nous sommes dans un ère, l'âge noir. Mais je crois qu'après, dans 3 ans, on va avoir une lueur d'espoir d'un nouveau monde, un monde où on a réévalué nos valeurs face à l'autorité, où on a fait confiance en notre propre autorité. Je crois qu'on est réellement rendu là, mais il va falloir it's gonna have to be some pain. Il va falloir que ça fasse mal pour beaucoup qui frappent un mur pour commencer à se faire confiance à soi et laisser tomber ces gouvernements qui ne nous permettent plus de vivre librement. Et ça commence petit à petit, mais les mesures deviennent de plus en plus coercitives. Et je crois que c'est ça le roadmap. Apparemment que d'ici 2030, donc on parle de 9 ans, et je parle toujours un peu astrologiquement, on aurait vraiment notre nouveau monde. Je pense qu'à partir des années 2035, nous n'aurons plus aucune devise des gouvernements. On va tous... the unit of measure, l'unité de mesure va être des satoshi. Donc 100 millions divisé d'un bitcoin donne un satoshi. Le monde entier va être en satoshi. Pain, ça va être, je sais pas combien, 2000 satoshi, 2 piastres, j'ai aucune idée. Mais ça va être ça dans les années 20-30 parce que la spirale de l'assouplissement monétaire, financier des gouvernements va juste continuer. C'est la seule chose qu'ils ont comme outil pour continuer à solutionner les problèmes qu'ils ont eux-mêmes, créés. L'assouplissement financier. On continue à imprimer à chaque crise 2008. Ils impriment à peu près 10 fois plus dans ces eaux-là. Et ça va juste continuer jusqu'aux années 20-30, jusqu'à temps que les devises ne valent plus rien. Et la transition va être faite complètement. Et c'est eux, à la fin, qui vont adopter les crypto-monnaies, devises financières, cryptographiées, la monnaie souveraine des peuples. Sans une reine ou un gouvernement dessus, on n'a plus besoin d'eux autres. La technologie et la cryptographie nous permettent de l'échanger entre un et l'autre sans avoir une personne de confiance ou un gouvernement de confiance. On a réglé le problème qui s'appelle le Byzantine General Problem, le problème de Byzantine, qui est un problème de consensus. Qu'est-ce qui vaut 5$? Si le gouvernement n'est pas là pour dire ben ça vaut 5$, mais la cryptographie et les ordinateurs, le power, computing power, nous a permis de régler ce problème-là. Bon, on a déraillé un petit peu dans notre carte routière dans les années 2035. Je pense qu'on ne verra plus de devises globalisées. Les pays globalisés qui sont les plus organisés sont ceux-là où il va y avoir la plus grande tyrannie. J'aurais espéré que mes parents avaient compris ça, que les pays comme le Mexique, puis l'Égypte, puis les autres, mes parents viennent de l'Égypte, étaient les meilleures places aujourd'hui pour être, parce qu'ils sont moins organisés. On est juste plus libre. Ici, tout est tellement organisé que pour serrer la vis, c'est facile. On va être les sociétés les plus ostracisées, les plus contrôlées, les plus oppressées, harcelées psychologiquement. Tout ça, beaucoup à cause des médias, qui sont aussi, eux, pas mal contrôlés, ceux qui ne comprennent pas encore. Là, je dénonce pas mal aujourd'hui et je vois, wow, ça rentre pas mal les commentaires de mon vidéo précédent. Donc la carte routière, c'est pas mal ça. On est dans l'âge noir. 3-4 ans, on va avoir une lueur d'espoir du nouveau monde. Ceux qui sont intéressés à mon programme Devenir citoyen du nouveau monde, faire comme nous, aller au Mexique, faire des allers-retours, vivre libre, être un entrepreneur digital, demandez-moi des informations sur ce programme. Devenez citoyen du nouveau monde. C'est des capsules 1 à 1, moi et vous seulement. C'est très rare que je fais ça. Et donc, c'est ça un peu la carte routière, mais je crois que c'est juste en 2030 qu'on va voir vraiment un nouveau monde, des nouvelles valeurs, un monde plus en harmonie avec la nature, plus en harmonie. C'est pas le capitalisme à tout prix, sans autre considération. C'est du capitalisme. Oui, on peut faire du profit, mais
les nouvelles valeurs de la crypto-monnaie vont créer beaucoup de liquidités pour les populations, beaucoup de souveraineté, beaucoup, et vont finalement mettre à genoux ceux la tyrannie dans ce monde, et ce sont réellement ces gouvernements qui nous contrôlent, malheureusement. Il faudra trouver des solutions. Je ne sais pas où est-ce que la vie nous mène, où est-ce que la vie me mènera. Moi, cet hiver, on pense déjà aller au Mexique pour se reposer de cette passe sanitaire. Salut tout le monde, j'espère que vous appréciez ces capsules. Vous écoutez Daniel Tadros, mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire, dites que mon jacket rose est formidable et que mon vodka jus d'orange est vraiment exagéré. Je m'amuse beaucoup trop. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye, ciao.